Alors, il y a un certain nombre de personnes qui expliquent qu'on peut supprimer les biais cognitifs. Absolument pas, on en a besoin, c'est même une nécessité vitale. Par contre, de comprendre leur fonctionnement, eh bien, peut-être nous permet d'être plus vigilants, d'avoir une posture un tout petit peu différente et de travailler sur notre équilibre intérieur, comprendre les habitudes qui nous desservent à tous les jours, pour pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes. C'est quelque chose qui va nous aider à augmenter l'estime de soi, augmenter l'amour de soi, parce que ce sont pas des choses sur lesquelles on peut directement travailler. L'estime de soi vient avec les réalisations que l'on fait, avec ce que l'on met en œuvre, avec les retours, les feedbacks qu'on a aussi. Eh bien, ça construit notre estime de soi, ça construit notre amour de soi parce que on réalise quelque chose qui fait sens pour nous. Et pour travailler ce premier pilier, eh bien, on utilise différentes méthodes, comme la psychoneuroimmunodécrinologie, où on va retravailler sur les connexions, la cognition incarnée, sur les choses que nous faisons. On utilise aussi tout ce qui est pour l'équilibre de notre bien-être physique et mental. Et puis, en même temps, on va commencer à utiliser des techniques qui sont des techniques de pranayama, des techniques de méditation spécifiques qui vont nous permettre d'intégrer de nouvelles énergies à l'intérieur de nous. Donc, encore une fois, c'est de mettre en conscience quelque chose dont on n'est pas conscient. Un exemple relativement simple, je parle souvent parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes à faire, c'est mettre en œuvre dans sa vie de la non-violence. L'idée, alors, ou de l'altruisme, si on a envie, c'est, on va dire, deux choses qui sont opposées entre guillemets. Eh bien, l'idée de commencer à réfléchir sur la non-violence, à méditer sur la non-violence, à prendre conscience des endroits où il y a de la violence envers nous-mêmes et de pouvoir faire en sorte de l'éradiquer, de devenir de plus en plus non-violent. Eh bien, l'idée d'éclairer cette facette-là de notre personne permet de travailler, de prendre conscience, de travailler et de mettre en œuvre le cheminement qui nous amène à une vie de félicité. Parce que si il n'y a quasi plus de violence ou plus du tout de violence à l'intérieur de nous, envers nous-mêmes, eh bien, ça veut dire qu'il y a la paix qui peut s'installer et il y a une profonde paix qui peut s'installer. Donc, ça fait partie d'un chemin où on travaille les différents aspects en même temps. Travailler avec un idéal choisi, à différents degrés d'idéal choisi. Quel est votre idéal de vie pour vous? Et commencer à porter son attention sur son idéal de vie, voir ce qu'on peut mettre en œuvre pour atteindre son idéal de vie. Moi, j'adore enseigner, j'adore faire ce que je fais, ça fait partie de mon idéal de vie. Eh bien, les questions sur lesquelles je peux méditer, c'est comment m'améliorer, comment pouvoir développer plus de compétences, comment pouvoir développer plus d'affiliation, comment pouvoir améliorer les process que j'utilise, d'où ce qui est arrivé, eh bien, je mets en lumière quelque chose qui fait sens. En mettant en lumière quelque chose qui fait sens, il se produit euh, une chose assez incroyable qui s'appelle de l'énergie parce que il y a de la motivation intrinsèque. Et en fait, le fait de travailler sur en fin d'année pour les élèves avec qui j'ai fait une formation l'année passée, on va faire un enseignement sur la Kundalini, de le préparer. Pour moi, ça me met en énergie. C'est quelque chose qui me motive profondément. Donc, ça donne un sens profond.